toi aussi t'es énervé, tape dans tes mains. Si toi aussi Pérez t'a bien saoulé, tape dans tes mains. Fin du mercato 2025 au niveau de l'hiver. Fin du mercato pour le Real Madrid qui finalement n'a jamais commencé son mercato. Pas de recrues, malgré les absences en défense, malgré les blessures, malgré les possibilités de rechute, malgré que t'es un mec qui revient des ligaments croisés mais tu sais pas combien de temps ça va tenir, malgré le fait que ton arrière droit t'en auras plus qu'un et que tu devras repositionner des mecs à ce poste-là au cas où. C'est, comment dire, Pixou Pérez les amis, Pixou Pérez, je l'adore ce vieux, hein, je l'adore, franchement pour tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Mais là, j'ai l'impression, tu vois, qu'on va subir, jusqu'à la fin de saison, un péché d'orgueil monstrueux. Et je vais vous dire un truc. Vous savez que quand le Real Madrid ne réussit pas des bonnes performances, quand on ne gagne pas certains trophées, qu'on perd parfois lamentablement, ou parfois par la tête haute, peu importe, hein, qu'on sort par la tête haute, en général, moi, les premiers que je blâme, c'est les joueurs. Parce que ce sont les joueurs sur le terrain qui mouillent le maillot, qui transpirent, qui vont chercher la victoire, qui font les erreurs individuelles, qui font des erreurs monstrueuses par moments, même collectivement, qui ne marquent pas, etc. Bref, t'as compris l'idée. C'est pas le coach qui joue. Lui, il prend les décisions, il fait la tactique, il fait les ajustements, mais les principaux responsables sont les joueurs, à mon sens, sur le terrain. Ce que je veux dire, c'est que là, avec un effectif qui, niveau défensif, est un trou béant, et peut-être un néant tactique, déjà offensivement parlant aussi, je considère à partir d'aujourd'hui que les futurs échecs jusqu'à la fin de saison, pour une fois, à moins d'un cataclysme ou des erreurs monumentales, ce ne seront pas la faute des joueurs, mais ce sera la faute de Florentino Pérez, de son staff, et aussi bien sûr d'Ancelotti. Ancelotti apparemment il a tout fait, hein, pour avoir des Aymeric Laporte ou au moins une recrue en défense. Il n'a pas été entendu, on lui a pas donné ce qu'il voulait, on lui a dit t'attendras cet été ou toi dans tous les cas cet été t'es plus là, et tu te débrouilles avec ce que t'as dans tes mains. Et ben Pérez, pour ne pas avoir fait les travaux et ses devoirs l'été dernier, pour ne pas avoir passé l'examen de rattrapage cet hiver pour rattraper ses conneries, si jamais on se fait sortir par City, ou du moins très tôt de la Ligue des Champions, si jamais on s'écroule en Liga, si jamais on ne gagne pas la Copa del Rey, pour moi tout sera de la faute de Florentino Pérez. Et aussi de Carlo Ancelotti parce qu'il sait pas utiliser tactiquement ses joueurs, il les replace pas d'ajustement, pas de fond de jeu, ce que tu veux. Mais là les coupables sont tous trouvés. Et vraiment les joueurs, je vais rien leur dire. Parce que offensivement, on est armé, au milieu de terrain, on est censé être armé, même s'il manque toujours ce profil, cette intelligence qui nous manque depuis le départ de Toni Kroos. Mais pour moi, comment tu veux construire un château quand les fondations ne sont pas bonnes? Explique-moi. Quand tu n'apportes pas les bons investissements, que tu n'apportes pas la stabilité, que tu n'apportes pas les joueurs à leur bon poste, que tu n'apportes pas des solutions de rechange quand ton plan A et ton plan B sont blessés, suspendus, pas en forme, ce que tu veux. Et surtout, comment tu fais quand tu n'appelles pas des jeunes alors que tu avais largement le temps de leur faire confiance? Ouais. Ah, aujourd'hui, vous voyez, je parle très calmement, hein. Je suis très calme. Mais en fait, intérieurement, j'ai juste envie de péter un plomb. Parce que moi, en tant que supporter du Real Madrid, je vous le dis, j'ai l'impression que le club se fout de ma gueule. Alors, ça peut teaser, tu peux dire, il y a des futures stars qui vont arriver, on va faire tel projet avec tel coach qui fera monter tel jeune, qui fera telle tactique, qui fera tel schéma, machin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ce qui se passe cet été. Parce que l'été, là, ce sera pour la saison prochaine qu'on va préparer les choses. Moi, ce qui m'intéresse à l'instant T, c'est les 4 compétitions qui nous restent à gagner. On en a gagné 2 sur 3 depuis le début de saison. Et le 3e, on l'a perdu lamentablement. Comme des merguez. Avec des choix immondes et avec des joueurs qui ont perdu leur coronets sur le terrain. Mais ce que je veux te dire, c'est que les 4 autres, la Copa, la Liga, la Ligue des Champions et le Mondial des clubs, en nouvelle version, là, moi dans ma tête, je me dis qu'on peut au moins remporter 2 ou 3, tu vois. Remporter les 4, c'est très compliqué. Mais si déjà on part du principe qu'on ne cède pas avec une défense qui ne met pas un pied devant l'autre, et qu'on ne fait pas tout pour améliorer ça,
bah autant, tu vois, commencer directement les matchs en perdant 1-0. On se tire des balles dans le pied. Pour moi, c'est pareil, en fait. Genre, t'as les moyens de tes ambitions, t'as les moyens de faire les choses intelligemment. Tu vois, Aymeric Laporte, par exemple. Un prêt payant de 6 mois. Ça engage à rien. Ça engage à rien. Al Nasser, ils arrêtent pas de recruter plein de joueurs au niveau européen sur leur mercato, là. Bah, sachant qu'Aymeric Laporte, il peut potentiellement t'apporter de l'expérience, de la solidité, un bon complément à Asensio ou Rudiger, peu importe lequel est présent, pourquoi tu le fais pas? T'as des joueurs potentiellement intéressants que tu ne fais pas venir, même pour des prêts de 6 mois. On veut forcément acheter. T'as des tactiques, t'as des prêts payants. T'as simplement aussi les jeunes. Lorenzo Aguado, Jacobo Ramon, qui, on l'a vu avec Asensio. Asensio, il est meilleur que Tchouaméni. Asensio, depuis le début de saison, c'est le meilleur défenseur central que l'on a. Même peut-être au même niveau que Rudiger, voire un peu mieux. Par rapport au fait que lui, sans expérience, il répond vraiment présent, sans boulette ni rien, tu vois. Et qu'il a cette fougue qui manque en ce moment. Et ce caractère qui nous manquait, tu vois. Et là, aujourd'hui, ben non. On se dit, le Real Madrid, ils peuvent très bien se débrouiller seuls. On a déjà gagné des Ligues des Champions comme ça, sans recruter, avec des mecs qui vont lutter en étant tout seuls à leur poste. Ils vont jouer 90 minutes tous les 2 jours, 3 jours. Ah mais ça marche pas tous les jours comme ça. Si t'appliques toujours une formule qui fonctionne, c'est très bien, on change pas une équipe qui gagne. Mais il faut comprendre que dans le moyen long terme, ça marche pas ces conneries. Et que les équipes en face, elles se sont renforcées. Les équipes en face, elles se sont préparées. Alors oui, tout le monde savait que le Real Madrid était dans l'urgence. Et que dans tous les cas, que tu achètes ou que tu fasses un prêt payant, les prix allaient être faits à la hausse. Mais parce que tu t'es mis toi-même dans la merde. À décréter l'état d'urgence, à être dans la folie du mercato, à prospecter un peu partout, à faire comprendre à tout le monde que t'en as besoin, pas besoin, que tu fais un peu trop le mec avec un ego surdimensionné. Bah les clubs, ils ont compris ton petit jeu. Du coup, dès que tu tapes à leur porte, bah eux, ils gonflent les prix. Et donc forcément, toi, en tant que rapace que tu es, en tant que Picsou Pérez que tu es, bah tu ne veux pas passer à la caisse. Et c'est bien parce que d'un côté, tu transmets de la confiance à ceux qui sont là. Mais ceux qui sont là actuellement, ils ressentent la fébrilité de Carlo à chaque instant, à chaque tactique, à chaque match, en ne contrôlant pas les matchs, en prenant l'eau sur les côtés et dans l'axe, mais peu importe les situations, avec des transitions défensives, mais qui sont tellement nul à chier chez nous, que n'importe qui arrive à nous mettre l'eau comme on l'a fait y prendre contre le Celta de Vigo dans des petits matchs comme ça. Et bah ouais, bah au bout d'un moment les gars, la fébrilité elle se transmet à tout le monde. Et comme je te dis, comment tu veux que le milieu de terrain travaille bien, comment tu veux que l'attaque travaille bien, quand on est obligé de faire 15 milliards d'efforts pour compenser les trous qu'on a en défense, quand on est obligé de travailler à plusieurs en défense au lieu d'être serein avec les mecs qui en général gèrent leur 1 contre 1, ben non, on est obligé d'intervenir à 3-4 tellement on n'est pas bon, et déstabiliser tellement on n'est pas en place, tellement on se fait déborder de tous les côtés, et même quand on est en supériorité numérique, on prend des buts, comme contre l'Espagnol. Donc pour te dire à quel point on est fébrile, à quel point on est mauvais, t'avais l'occasion de mettre un peu d'ordre là-dedans. Et moi ce qui m'énerve c'est que tu vois, Asensio, même si lui il prouve des choses, bah en fait on lui donne pas cette régularité, on lui donne pas cette récompense en fait d'activité, cette récompense de bonne conduite, cette récompense de bon football et de méritocratie. Et moi franchement, là je partirais à la guerre avec Jacobo Ramon, Raúl Asensio. Tchouaméni tu me le remets au milieu de terrain si tu veux à la limite, mais vraiment, moi je partirais avec les deux là, en l'absence de Rudiger, Atlético City. Oui, t'as peut-être ce déficit d'expérience, mais au moins t'y vas, au moins t'oses, tu proposes des choses. Parce que ça peut très bien être une idée de ouf, comme une idée qui va peut-être éventuellement te couler, j'en sais rien. Peut-être que les deux jeunes, ils vont faire de la merde, t'en sais rien. Ensemble, s'il n'y a pas ce pilier, ce repère d'expérience, t'en sais rien. Mais si t'essayes pas, tu vas te baser que sur des on dit, que des si et des si. Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. Mais en tant que coach qui de base est condamné, porte tes couilles à 2 mains, Carlo. Dans tous les cas, en 2025, la fin d'été, t'es plus là. Donc porte tes couilles. T'as rien à perdre, de toute façon. Je sais pas, moi, quand t'as pas de solution, t'essayes d'innover. T'essayes pas de colmater les brèches ou de cacher la misère sous le tapis. Franchement, j'arrive pas à comprendre, moi. Moi, vous auriez fait quoi cet été-là, enfin cet hiver? Vous auriez demandé un prêt payant, vous auriez ramené la porte par tous les moyens, vous aurez acheté quelqu'un, vous ferez confiance comme moi à Jacobo Ramon et Asensio. Qu'est-ce que vous faites? À Aguado à droite aussi?
Au lieu de mettre Valverde, etc., arrière droit, sachant qu'on a besoin de son tempérament, sa puissance au milieu de terrain, surtout quand on va affronter des grosses équipes en Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi franchement, je trouve que le Real Madrid, là, si jamais il y a des mauvaises prestations jusqu'à la fin de saison et que notre défense nous coule encore comme elle nous coule depuis le début de saison, sur bien des points, que ça nous a coûté beaucoup de points et tout, pour moi c'est la faute d'Ancelotti et surtout de Pérez. Et les joueurs, je pourrais pas leur en vouloir de jouer à contre-courant, d'avoir des problèmes, quand forcément ils sont pas accompagnés depuis la base. Le château il s'écroule avant même que les fondations soient mises. Enfin bref, moi je voulais faire une petite vidéo tranquille aujourd'hui pour exprimer un peu mon mauvais ressenti. Et puis dans tous les cas, là je vous prépare une vidéo pour demain sur les 4 fantastiques Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Mbappé et pourquoi ils n'arrivent pas trop à jouer ensemble et quelles sont les possibles solutions à mettre en place. Mais de toute façon dans tous les cas, il y aura aussi tous les débriefs de cette semaine, l'avant-match contre l'Atlético et tout. Donc on a un beau programme, mais aujourd'hui on commence la semaine tranquillement. J'attendrai tous vos avis, abonnez-vous, cochez la cloche, mettez le petit pouce bleu et à bientôt les amis pour d'autres vidéos. Ciao.